Ah, je me rappelle quand il était encore petit. On dirait que c'était hier. C'était un gentil petit ourson. Jamais d'histoire ridicule comme se coincer la bite dans l'imprimante, non. C'était tellement plus simple. Je me rappelle quand je l'ai eu. Tout le monde était là, tous mes cousins. Cette année-là, papy avait annoncé qu'on allait recevoir quelque chose de spécial. Waouh! Merci papy. Putain, Jean-Pierre a toujours les meilleurs cadeaux. T'es sûr que tu veux pas en parler? Oui, c'était des bons temps. On a connu des moments de merde, mais au final tout ça n'a pas d'importance, car on a toujours été heureux, et on le sera encore. Putain de merde! Salut tout le monde et bienvenue dans votre émission biannuelle préférée. Noël est déjà passé dans les pays d'Europe occidentale, mais vous vous en doutez bien, on n'est pas là pour parler de ces pays-là. Enfants de l'Ouest! Non. Aujourd'hui, on va parler de Noël en Russie, ou plus précisément des fêtes de fin d'année, dont la plus importante est le Nouvel An, et non pas Noël comme en France. Cela a plusieurs raisons, et pour vous expliquer, je vais devoir lancer la rubrique Le petit coin historique. Le Nouvel An a été introduit en Russie par Pierre le Grand. Pierre le Grand a établi la date des fêtes du Nouvel An la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Le problème, c'est que la Russie utilisait encore le calendrier julien à l'époque. Du coup, aujourd'hui, ce serait du 13 au 14 janvier. Les festivités étaient basées sur le modèle allemand, et c'est à cette époque-là que l'utilisation des branches de sapin est devenue symbole des fêtes du Nouvel An. Cependant, au cours des siècles, le sapin a plutôt commencé à être associé à Noël, comme partout ailleurs. En 1918, les bolcheviks sont au pouvoir et le calendrier grégorien est instauré. Toutes les dates sont donc synchronisées avec celles de l'Europe occidentale. Cela mène à une curiosité existant en Russie, à savoir l'ancien Nouvel An, qui est en pratique juste une occasion de plus pour fêter, même s'il peut s'avérer pratique pour ceux qui font le jeûne de Noël et donc ne peuvent pas fêter le Nouvel An officiel correctement. En 1929, suivant la politique de laïcisation du pays, Noël est annulé, et le Nouvel An devient une journée de travail normale. Cependant, une envie de rétablir les festivités de Noël persiste, et en 1935, le premier secrétaire du comité public de Kiev publie ceci. Dans les temps pré-révolutionnaires, la bourgeoisie et les fonctionnaires organisaient toujours une fête autour du sapin à l'occasion du Nouvel An pour leurs enfants. Les enfants des prolétaires regardaient avec jalousie à travers les fenêtres ce sapin brillant de 1000 lumières et les enfants des riches s'amusant autour. Pourquoi aujourd'hui les écoles, les jardins d'enfants privent les enfants des ouvriers du pays des soviets de cette joie immense? Il faut mettre fin à cette culpabilisation absurde du sapin. Les jeunes membres du Komsomol, les pionniers, doivent organiser des fêtes collectives pour les enfants. Dans les écoles, dans les maisons des orphelins, dans les clubs de jeunesse, dans les cinémas et les théâtres jeunesse, partout il devrait y avoir une fête du Nouvel An. Ce qui nous amène à une autre curiosité, les fêtes publiques de Nouvel An en Russie sont appelées les sapins. On dit par exemple notre école organise un sapin, ou alors oh mon dieu le sapin de mon gosse est demain et j'ai toujours pas de costume, qu'est-ce que je fais? Car oui, généralement il s'agit de fêtes costumées pendant lesquelles les enfants font des danses en cercle autour du sapin. On aime ça nous en Russie, les danses en cercle. Où ils reçoivent généralement des petits paquets cadeaux remplis de bonbons et parfois de petits jouets, et où les activités sont naturellement menées par Père Noël et sa bande. Comme vous vous en doutez bien, le Père Noël russe est lui aussi différent du Père Noël occidental. Son prototype est issu de la mythologie slave, dans laquelle le gel était personnifié sous forme d'un petit vieillard avec une barbe blanche. C'est pour cela que le Père Noël russe porte le nom de Grand-Père Gel, ou en russe, Ded Moroz. Sa représentation est assez proche du Père Noël de Coca-Cola dont on a l'habitude, avec quelques différences. Il a un long manteau, rouge mais parfois bleu et même blanc, il a un sceptre magique et il voyage dans un traîneau tiré par 3 chevaux, la fameuse Troïka. Le plus souvent, il est accompagné par Snegurочка, littéralement fille de neige, petite fille du Père Noël, parfois représentée sous forme d'une fillette,
parfois comme jeune fille. Ces deux personnages apparaissent à toutes les fêtes du Nouvel An, tous les sapins, hein. Certains parents font même appel à des acteurs qui viennent divertir leurs enfants à domicile. Ils ont une résidence officielle dans la ville appelée Veliki Ustюг, qui a pour emblème un magnifique Jésus dénudé. Une résidence que vous pouvez visiter ou alors envoyer des lettres au Père Noël. Et il vous répondra même, malheureusement avec une lettre imprimée dégueulasse, la plus grande déception de l'enfance. Généralement, lorsque l'on décore le sapin, il est de coutume de mettre des figurines représentant le Père Noël et Snegurochka en dessous. Voyons plutôt comment le Nouvel An est fêté. Eh oui, il était temps. Je sais ce que vous voulez, les petits malins. Vous voulez savoir ce qu'on bouffe? Non, c'est toi qui veux savoir ça. Oui. La table typique du Nouvel An se présente comme un assortiment de salades froides mises sur la table en libre service. L'un des plats les plus emblématiques du Nouvel An russe est probablement la salade paradoxalement appelée la salade Olivier. Je dis paradoxalement car elle est on ne peut plus éloignée de la cuisine française. Le petit coin historique. La recette a été inventée par le chef belge Lucien Olivier dans un restaurant de Moscou. Sa composition est longtemps restée un secret jusqu'à ce que son assistant ne puisse espionner sur le processus de sa fabrication. C'est du saucisson et des légumes couverts de mayonnaise, c'est tout. On peut aussi parler du fameux hareng en fourrure, une salade composée d'une couche de hareng salé couverte d'une couche de betterave râpée qui sert de fourrure, avec bien sûr des couches d'autres légumes. À l'occasion du Nouvel An, on se permet également de sortir le caviar, qui se mange généralement sur une tranche de pain couverte de beurre. Pour résumer, ce qui ressort du Nouvel An russe, c'est quelque chose que j'arrêterai jamais de dire. Plus de mayonnaise! Oh Dieu, de la mayonnaise! Bien sûr, quand on parle de Nouvel An, on peut pas éviter les émissions de télé nazes. En France, on a ce cher Patrick Seb avec son cirque, et en Russie, on a... le feu bleu. Quoi? Bah quoi? Dans le script, c'est marqué « série d'extraits avec la musique des enfers ». Vous avez votre dose habituelle de stars sur le déclin dont tu entends seulement parler pour de la merde comme ceci. Il y a écrit son nom là. Avec un ya à l'envers. Genre, c'est vrai. Parmi ces stars donc, Philippe je fais désespérément semblant que je suis pas gay Kirkorov, Nicolas et Pikachu se retournent dans sa tombe Baskor, ou le mec qui chante sur comment il est magnifique depuis 2009. Sérieusement, il chante son amour pour Ondine, là? Monsieur? Vous êtes sûr que ce que vous voyez vous plaît, monsieur? Monsieur? Maxime Galkin, le gérontophile le plus connu du pays. C'est qui lui? Bref, l'émission consiste à tous les assembler et à leur faire chanter des chansons populaires avec les paroles changées pour l'occasion. Nous avons droit au massacre de la magnifique chanson du film Ivan Vassilievitch par deux travestis qui ne sont plus drôles depuis les années 90. We Now Speak Americano avec Dima Bilan. Il est en vie celui-là. Et en 2013, on a eu ça. Mesdames, messieurs les organisateurs de l'émission, je crois qu'il vous est désormais interdit de toucher à l'internet. Et c'est sûr que des enfers sera seulement interrompu pour quelques minutes, juste avant minuit, pour le fameux speech du président. Провожая старый год, мы вспоминаем его радостные и грустные моменты. Все, унесите фон. И надеемся, что следующий будет хорошим и удачным для каждого из нас. Дорогие друзья, у новогоднего праздника... Quoi, vous vous rappelez pas de lui? Il était président.
Une fois. Non, mais vous vous en doutez bien que c'est une parodie, enfin j'espère pour vous, parce que sinon l'esprit critique, hein. À la fin du discours, on transmet le son des cloches de la tour Spasskaya du Kremlin, qui sonne 12 fois et c'est la nouvelle année. Il y a alors l'hymne qui est transmis, tout le monde explose de joie, embrasse tout le monde et essaye désespérément d'appeler l'arrière-entente au fond de la Sibérie. Ce qui est, comme nous le savons tous, voué à l'échec. Et que ce soit avec Patrick Seb que vous fêtez ou avec la salade Olivier, je vous souhaite à tous une magnifique nouvelle année et je suis sûre que vous allez réaliser tout ce dont vous rêvez. Toi, oui, tu vas m'écrire ce bouquin. Et toi, au fond, là, monsieur, je veux devenir photographe, fais-le! Je sais que je vous gâte pas avec beaucoup d'uploads, mais faisons une résolution ensemble. En 2017, je vais faire plus d'efforts quant à la sortie de mes vidéos, même si je suis une bite en organisation, moi je vais essayer de faire un effort. Bonne année!